Soyez bénis. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Et le sujet que nous allons aborder ensemble dans cette soirée ou dans cette journée, peu importe à quel moment tu écoutes cette vidéo, est un sujet, je crois à mon sens, qui est très important et fondamental que nous devons comprendre. Pendant de nombreuses années, j'ai cru certaines vérités bibliques à tort, croyant que parce qu'on me dit que c'était comme ça, c'était forcément comme ça. Alors qu'aujourd'hui, nous arrivons à une période trouble dans notre société et dans notre monde. La Bible nous parle d'éléments qui vont définir les temps de la fin. Et j'aimerais aujourd'hui m'adresser à toi qui fréquente l'église, toi qui va de temps en temps dans les assemblées, qui prie même, et qui est parfois troublé par certaines manières d'agir qui se trouvent dans l'église, sans trop comprendre pourquoi tel ministère ou tel pasteur agit de certaines manières, établissant des règles, établissant des dogmes, des pratiques que Dieu n'a jamais commandées. J'ouvre avec vous la parole de Dieu pour être plus clair, où l'apôtre Paul va écrire à son disciple Timothée, dans le premier épître à Timothée au chapitre 4 et à partir du verset 1er. Cependant, l'Esprit déclare clairement, j'aime bien la version Sommer, parce que la version Sommer dit, l'Esprit dit de manière claire. La version Ségon dit, l'Esprit dit expressément, de manière empressée, avec une insistance prononcée sur ce sujet. Mais qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront, et la Bible donne la raison, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Et là, ici, Paul, dans le contexte, s'adresse à l'Église. Il ne s'adresse pas, pardonnez-moi, mais à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais à des gens et à des hommes et des femmes qui professent connaître Jésus, qui sont à l'Église. Et ce message s'adresse à toi, toi qui vas à l'Église, toi qui as reçu Jésus dans ta vie. Le texte ici vient avec un avertissement tellement sérieux que nous devons prendre en compte. J'ai cru pendant longtemps, à tort, que ces doctrines et ces enseignements de démons étaient tout autre chose. Croyant que parce que j'appartenais à une église, je détenais la meilleure doctrine. Parce que j'appartenais à une église, je détenais la meilleure vérité et que toutes les autres églises autour de moi, qui n'étaient pas dans mon église, qui n'étaient pas dans mon association, étaient forcément dans l'erreur et par le fait véhiculer des doctrines de démons. À ma surprise, lorsque je lis le texte, je me rends compte qu'il en est tout autre. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. J'ai eu, par la grâce de Dieu, un éminent professeur qui est parti près du Seigneur. Et ce professeur pouvait nous dire, un texte qui est sorti de son contexte devient un prétexte. Et c'est ce que nous voyons, et c'est ce que nous voyons depuis même le début de l'Église, où des hommes et des femmes tordent le sens des Écritures pour amener une fausse compréhension. Et la Bible dit que ces hommes et ces femmes sont inspirés par des démons. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui prononce ces paroles. C'est un fait assez curieux. Alors que Jésus a dit en parlant du Saint-Esprit, « Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. » Il ne parlera même pas de lui-même. Mais nous savons, vous et moi, que c'est le Saint-Esprit qui se trouve au milieu de l'Église. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. La Bible souligne que le Saint-Esprit était présent au jour de la création. Avant même que Dieu prononce une parole, la Bible dit que le Saint-Esprit était là et qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Avant même que Dieu emploie un mot pour dire que la lumière soit et la lumière fut, la Bible dit que le Saint-Esprit précède la parole. Et voici l'action du Saint-Esprit. Avant même que tu entendes cette parole, le Saint-Esprit est déjà là, en train de préparer ton cœur, en train de réchauffer ton âme, te déclarant à l'intérieur de ton cœur et de ton âme que Dieu t'aime et que Dieu veut changer ta vie, que Dieu veut inscrire une loi, une règle, un commandement à l'intérieur de ton âme. Qui est le Saint-Esprit? La Bible appelle dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et verset 13 l'autre consolateur. La Bible appelle l'Esprit de vérité, celui qui conduit dans toute la vérité. Voilà qui est le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit est attaché au fait qu'il convainc le monde de péché,
de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de ce message maintenant, est en train de parler à ton cœur. En fait, je ne suis aujourd'hui que celui qui vient avec un courrier, avec une lettre, et peu importe la théologie que je peux présenter ou la qualité des mots, si le Saint-Esprit n'opère pas dans ta vie, eh bien ces mots ne sont qu'une lettre morte. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, c'est lui qui te convainc. J'ai vu comme une fois le Saint-Esprit opérer dans la vie d'hommes et de femmes pour les changer, les transformer de l'intérieur. Et je prie aujourd'hui qu'à travers cette vidéo, à travers cet audio, peu importe là où tu es peut-être chez toi installé confortablement dans ton canapé, au volant de ta voiture, peu importe. Je prie dans le nom de Jésus que ce message ouvre tes yeux sur un fait. C'est qu'il y a un enseignement qui est véhiculé à travers le monde, qui attaque le ministère du Saint-Esprit. Vu que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement, il y a un enseignement qui attaque le ministère du Saint-Esprit. La Bible dit que ce sont des doctrines de démons. Qu'est-ce que c'est une doctrine? J'ai appris ça à l'école biblique et j'en suis assez fier. Le mot doctrine veut dire la règle. La règle que nous devons suivre, l'élément fondateur par lequel nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et je crois qu'au fil des mois et des années que nous faisons ces vidéos, je crois que c'est ce que nous sommes en train de déposer dans la vie d'hommes et de femmes qui écoutent, qui sont abonnés à cette chaîne. Nous sommes en train de déposer dans la vie d'hommes et de femmes justement cet élément fondateur, cette règle. Mais pas une règle qui est comme un fardeau, un joug, mais une règle qui t'amène à changer, à te transformer de l'intérieur. Depuis le début de la création, depuis le début, alors que Dieu va créer Adam, alors que Dieu va créer Ève dans une paix et un bonheur absolu, Satan va toujours faire et travailler pour les détourner. Justement, voulant établir et mettre des règles là où Dieu n'en avait pas mis. Voulant dire à l'homme et la femme ce que Dieu n'a jamais dit. Et c'est ça souvent que j'entends dans certaines églises. Lorsque certaines personnes viennent dans une église, il semblerait que quand ils rentrent dans cette église-là, on leur met sur eux un fardeau. On leur dit comment s'habiller, comment parler. Et surtout, on leur dit à qui ils doivent parler et à qui ils ne doivent pas parler. Sous prétexte que s'ils parlent à une certaine catégorie de personnes, alors ils sont impurs ou sales. On ne doit pas parler à certaines personnes. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est une doctrine de démon. Lorsqu'un ministère, si grand soit-il, si beau soit-il, et même si à côté de ça, il prêche de doctrines merveilleuses, des enseignements merveilleux, mais lorsqu'un ministère t'enseigne autre chose que ce qui est dans les Écritures, et qu'il te met des contraintes qui sont conformes, on va le voir ensemble, à la saine doctrine, c'est une doctrine de démon. C'est un piège que Satan met devant toi. Et là, apôtre Paul, je reprends 1 Timothée chapitre 4, il va dire, dans les temps de la fin, dit le Saint-Esprit, des personnes vont se détourner, vont abandonner la foi pour s'attacher à une doctrine de démon. Mais c'est quoi cette doctrine de démon? Quelle est cette doctrine de démon qui est tellement menaçante, qui est tellement grave pour que le Saint-Esprit dise avec un empressement, il faut que vous entendiez ça. Cette doctrine, c'est une doctrine cette doctrine de démon est une doctrine qui va s'attaquer à la foi. La Bible nous souligne que la foi est l'élément par lequel l'authentique croyant est appelé à vivre. La Bible dit, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, dans le livre de Romains, chapitre 1er, dans le livre de Galates, chapitre 3, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, que le juste, en fait, en d'autres mots, le juste n'est pas celui qui accomplit des œuvres justes. Le juste est celui qui a été déclaré juste par Dieu, par la foi. Et la Bible dit que le juste vit par la foi. Le véhicule de ma vie, ce qui m'amène à saisir le salut, c'est la foi. Ce qui m'amène à croire que Christ est mort, et il est mort, et ressuscité. Et si tu le crois, là où tu es, tu dis Amen avec moi. Eh bien, c'est la foi. La plupart des gens, des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus dans leur vie, ne l'ont jamais vu.
Et même au-delà de ça, n'ont jamais vu d'ange, n'ont jamais entendu de voix, mais parce que la parole de Dieu leur a été annoncée. Ils ont cru dans ce message, qui les a sauvés, délivrés de la mort, délivrés du péché. La foi est une doctrine saine, pure et vraie. Et par 4 fois dans la Bible, il est écrit que le juste vivra par la foi. Il y a 4 versets dans la Bible qui soulignent de manière absolue que l'homme et la femme qui marchent avec Dieu doivent marcher par la foi. Donc, quelle est cette doctrine de démon? Quelle est cette doctrine? C'est une doctrine qui va s'attacher à l'élément fondateur du salut, à l'élément fondateur de la justice que Dieu veut déverser dans la vie des hommes et des femmes. C'est une doctrine qui est basée sur la peur. Quelle est cette doctrine de démon? C'est une doctrine qui est basée sur la peur. En fait, il y a des personnes qui sont comme des terroristes spirituels. Ce sont des terroristes spirituels qui veulent détourner, parce qu'eux-mêmes ont été séduits. La Bible dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, écoute ce beau verset, et verset 2. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Nous sommes sans crainte. Ça s'appelle la foi. Et là où tu es, j'aimerais te dire que si ta foi est en Dieu, n'aie pas peur. Sois rassuré. Dieu t'aime. Dieu n'est pas venu t'amener des règles. Jésus n'est pas venu amener une doctrine. On va le voir ensemble. Il est venu amener toute autre chose, son cœur et son amour pour ta vie. Alors, quelle est cette doctrine de démon? J'aimerais qu'on le voie ensemble. Eh bien, cette doctrine de démon, elle a pour but de nous faire abandonner la confiance que nous pouvons porter en Dieu. La confiance que nous allons porter en Dieu. C'est une stratégie de l'ennemi qui est redoutable. Et je vois qu'elle fait du dégât dans le corps du Christ et dans l'Église. Et je vois des hommes et des femmes qui fréquentent les églises. Et qui, à un moment donné, parce qu'ils écoutent des enseignants, parce qu'ils écoutent des pasteurs, et ces pasteurs ont 20 ans, 30 ans de ministère. Et j'aimerais ici ajouter quelque chose. Ce n'est pas tes diplômes et tes 30 ans ou tes 40 ans de ministère qui fait que ce que tu dis est forcément vrai. Tu peux enseigner ce que tu veux. Si ce n'est pas fondé sur la parole et sur l'élément déterminant de la parole, on va le voir ensemble, qui est l'amour, alors ta doctrine, tôt ou tard, elle va perdre les gens. Je me suis posé cette question, pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront l'amour? Ça me paraissait plus probable. D'ailleurs que Jésus va dire, dans l'évangile de Luc, dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et bien sûr, c'est un fait. Mais pourquoi la foi? Parce que la foi est l'élément déterminant du salut. La foi est le rôle principal qui va amener l'homme et la femme à la justification. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er et verset 17, que la foi est l'élément de la justification. Tu es justifié, c'est-à-dire en d'autres mots, déclaré juste. Déclaré juste, écoute cette parole. Écoute-moi cette parole. Elle est très importante. Tu es déclaré juste par Dieu, simplement sur la base de ta foi. Parce que tu as confessé Jésus comme Seigneur. Pas parce que tu as obéi une règle. Pas parce que tu as fréquenté une église avec la meilleure doctrine. Simplement parce que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Maître. La Bible dit que tu es déclaré juste. Et si tu es d'accord avec moi là où tu es, commence à dire Amen. Commence à dire Amen parce qu'il s'agit de ta justification. Il s'agit de ton salut. Et si tu es d'accord avec cette vérité, dis Amen, oui. Est-ce que tu es d'accord que le juste est justifié par la foi? Alors je t'invite à dire Amen. Mon constat, à travers cette méditation, et je crois que c'est ici, je suis en train de poser ici comme un fondement biblique dans la vie de quelqu'un. Mon constat est que le message de la justification par la foi est le message qui, dans l'Église, et c'est terrible, et dans l'Église, est le plus combattu. Est le plus combattu. Je vois tellement de pasteurs, de ministères qui mettent des fardeaux sur le dos des gens, qui mettent des poids sur le dos des individus. Parce qu'à un moment donné, ces hommes et ces femmes veulent vivre leur liberté en Christ. Et parce qu'ils veulent vivre leur liberté en Christ, on leur dit, écoute, si tu fais telle chose ou telle chose, tu ne vas pas plaire à Dieu. On appelle ça une doctrine de démon. La seule chose qui plaît à Dieu, la seule chose qui est agréable à Jésus, c'est la foi.
quelqu'un qui a la foi pour croire dans son salut. Quelqu'un qui a la foi pour croire que le Fils de Dieu, l'œuvre de la croix est suffisante. Écoute-moi, je parle à quelqu'un ici. Pour croire que l'œuvre de la croix est suffisante comme élément fondateur, fondamental même, de mon salut. Et qu'une fois que je l'ai reçu, par la foi, je suis sauvé. Et cela ne dépend pas de mes œuvres. Cela ne dépend pas de tes œuvres, de la manière dont tu vas t'habiller. Quelles sont ces doctrines de démons? Elles sont souvent véhiculées par certains individus qui vont construire une théologie sur la base de leurs échecs. Parce qu'ils n'ont pas vécu de guérison, ils vont commencer à dire que Dieu ne guérit pas. Alors que la Bible dit dans le premier épître de Pierre, chapitre 2 et verset 24, que non seulement Jésus a porté nos péchés, mais qu'en son corps, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quelle est cette doctrine de démons? Elle est véhiculée par des hommes et des femmes qui vivent dans une médiocrité spirituelle et dans l'abattement continuel. Alors que la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 28, Dieu parlant à Israël, et nous sommes ceux et celles qui sommes rentrés dans cette alliance. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Et voilà ce que Dieu veut pour toi. Être la tête n'est pas occuper une position élevée, mais exercer une influence spirituelle. Quelqu'un qui est en Christ exerce une influence spirituelle. Et ceux qui enseignent cette doctrine de démons vont te dire non. Non, non, écoute, ton rôle à toi, c'est d'aller 5 fois à l'église par semaine, de t'habiller d'une manière très décente. Bien sûr que la Bible nous appelle à vivre avec décente. De mettre une cravate, parce que si tu ne mets pas de cravate, j'exagère à peine, mais... Ou de t'habiller pour une femme d'une certaine manière avec une jupe qui doit descendre très très bas. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas agréable à Dieu. Écoute-moi, c'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon. La Bible dit ceci, est clair. Luc, en écrivant les actes des apôtres, qui sont les actes du Saint-Esprit, le commencement de l'Église, le début de l'Église, la manifestation de l'Église, de la vraie Église. Écoutez bien, comment l'Église doit se manifester sur la terre. Luc commence sa lettre, Actes chapitre 1er, écrivant à son ami Théophile, le livre des Actes. Il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard. Dieu désire que ta vie prospère à tout égard. Quelle est une doctrine de démon? Une doctrine de démon est celle qui va t'amener dans la médiocrité, tout le temps dans l'abattement, dans la culpabilité, te rappelant à combien tu es pauvre, à combien tu es minable, à combien tu ne vaux rien. Et je suis conscient qu'ici, à travers ce message, je suis en train de dénoncer certains prédicateurs qui sont dangereux pour le corps de Christ. Et mon message ici n'est pas véhiculé par la vengeance ni par la haine, mais bien au contraire par l'amour. Parce que c'est l'amour qui doit être le cœur et le moteur d'un message. Parce que Dieu aime son Église. Et j'aimerais ajouter ceci, et j'aimerais te parler. Jésus n'est pas mort à la croix du calvaire. Ses mains et ses pieds n'ont pas été percés pour te mettre un fardeau de culpabilité, de honte sur les épaules. Pas du tout. Il n'est pas mort pour ça. Il n'a pas payé à la croix du calvaire la condamnation de la loi, la condamnation du péché, la condamnation de la justice divine en son corps, pour que tu puisses être encore esclave de règles et de commandements que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Nous pouvons bien sûr connaître des difficultés, et cela n'entame pas notre foi. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. La Bible est claire, oui, il y a des tribulations. Oui, il y a des maladies. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des luttes. Mais ces luttes, en aucun cas, sont le témoignage que ma foi est faible. Ces luttes et ces combats et ces persécutions ne sont pas le témoignage que je suis en train d'échouer. Mais ces luttes et ces combats sont la preuve que même dans ces combats et même dans l'adversité, Dieu est fort en moi et je suis fort en lui. Amen. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Là où tu es, tu peux dire Amen. Jésus a dit, je vous ai dit ces paroles pour que vous possédiez la paix. J'aimerais qu'on voie ensemble, pour terminer, quelles sont ces doctrines de démons, mais c'est quoi cette vraie doctrine? Quelle est la vraie doctrine? Quelle est la bonne doctrine? Parce que si je ne termine pas là-dessus, on ne va pas forcément comprendre. J'aimerais qu'on reprenne nos textes de base dans 1 Timothée, chapitre 4
Reste connecté encore quelques minutes. J'ai un mot pour toi. Et on va voir ensemble c'est quoi la vraie doctrine. 1 Timothée 4, verset 1er. Cependant, l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignants inspirés par des démons. Des enseignants inspirés. Il ne dit pas que c'est des faux enseignants. Notez bien. Il ne dit pas que ces enseignants ici sont des faux enseignants. Parce que la subtilité du diable ici, c'est de prendre de vrais enseignants qui enseignent de vraies vérités bibliques et de les polluer avec un peu de levain pour que justement, on puisse croire absolument tout ce qu'ils disent qui est vrai, mais qui viennent ajouter à la vraie doctrine ce levain. Donc Jésus nous a mis en garde. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie d'être conduit, d'être dirigé, enseigné par des hommes inspirés. C'est ce que le texte dit, hein? Inspirés par des doctrines de démons. Et si tu te trouves dans une église où on te met des interdits, il y a quelque temps de ça, j'ai rencontré quelqu'un, une personne qu'avec mon épouse, on avait béni, on l'a passé du temps, on l'avait pris ensemble. Et cette personne-là, lorsqu'on l'a rencontrée, elle était surprise, elle était vraiment même gênée, elle a baissé la tête, mon épouse a été lui parler, c'est une femme. Et peut-être qu'à travers cette vidéo, elle va se reconnaître. Elle va dire à mon épouse, elle va dire, écoute, je ne peux pas te parler. Et mon épouse va lui dire, pourquoi tu ne peux pas me parler? Elle dit, parce que vous n'êtes plus dans notre église et mon pasteur m'a interdit de te parler. Parce que, en d'autres mots, si je continue à te parler, ça veut dire que je vais être comme séduit, appelé à quitter l'église. J'aimerais te rappeler, mon frère, ma sœur, que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une association, l'église, c'est un corps. L'église, c'est un corps et il est sur toute la terre, avec des couleurs, des cultures différentes. C'est l'église. Mais cette femme était dans une tristesse parce que son pasteur lui avait donné une doctrine de démon. Et la doctrine de démon, c'était de ne pas me parler à moi parce que je ne faisais pas partie de cette église. Doctrine de démon. Écoute-moi, lorsque tu entends un pasteur, un enseignant, un berger, même s'il est devant une assemblée de 500 personnes ou de 1000 personnes, et lorsque ce berger, ce pasteur te dit de ne pas parler à des individus, de ne pas parler parce que, pour titre seulement, que ces hommes ou ces femmes ne sont pas dans la même association ou dans la même église que toi. Écoute-moi, interroge-toi. Il s'agit ici d'une doctrine de démon. Verset 3. Comment je vais reconnaître une doctrine de démon? Reste encore quelques minutes avec moi. La Bible dit que ces gens-là, verset 3, vont interdire de se marier et vont exiger de ne pas manger certains aliments. En d'autres mots, ils vont donner des règles et des lois que Dieu n'a jamais prescrit, n'a jamais voulu que tu reçoives. Il y a des lois, il y a des commandements que Dieu ne veut pas que tu obéisses parce qu'ils ne sont pas pour toi. Et ces hommes et ces enseignants, ces faux enseignants viennent t'annoncer des lois et des règles que Dieu ne veut pas pour toi. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ils interdisent des règles que Dieu ne veut pas. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 16, ils tordent le sens des Écritures. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre perte. Ils vont se servir de versets sortis de leur contexte, comme dans Romains, chapitre 16, où l'apôtre Paul nous invite à nous tenir l'écart de ceux qui vont nous détourner de la vraie doctrine. Ils vont prendre des versets qui sont sortis de leur contexte pour excuser et pour cacher leur hypocrisie. Doctrine de démon. Doctrine de démon. Verset 3, Paul va dire, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants connaissent la vérité et en jouissent avec reconnaissance. Oui, Dieu t'a créé, alléluia, et Dieu a créé l'Église en son corps pour que tu puisses en profiter, amen. Le but du diable est de nous détourner de l'objet de notre salut, c'est-à-dire la foi. Paul avait compris ceci dans Actes chapitre 20, versets 29 à 32. Lorsqu'il va s'en aller d'Éphèse, il va dire, je sais qu'après mon départ, il y aura des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau de Dieu. Ils vont venir pour détourner l'Église du vrai évangile. J'aimerais conclure avec ça. La foi est l'élément premier de notre salut. Nous l'avons vu ensemble. L'apôtre Paul va poursuivre en écrivant dans Tite chapitre 2 verset 1er, pour toi
Et j'aimerais maintenant vous parler de la vraie doctrine. Vous êtes encore avec moi quelques minutes? La vraie doctrine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. À la saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a une doctrine qui est polluée, qui est sale. On l'a vu ensemble, c'est une doctrine de démon. Mais il y a une doctrine qui est saine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est quoi cette saine doctrine? La doctrine est enfermée dans une règle, va dire Jésus, dans Matthieu chapitre 22 et verset 37. Tu aimeras Dieu, dis Amen, tu aimes Dieu et tu aimeras ton prochain. Et Jésus va dire que toute la loi, que toute la règle de la loi est enfermée dans cette seule et unique doctrine. Aimer Dieu et aimer son prochain. Lorsque tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, alors tu vis dans la vraie doctrine. La vraie doctrine, c'est aimer Dieu d'abord et déverser son amour sur son prochain. Voilà à quoi tu dois obéir. L'amour doit être l'élément fondateur de ta vie. L'amour et la doctrine, car quand tu aimes, tu ne fais pas de mal. Quelqu'un qui aime, un mari qui aime, ne va pas tromper sa femme. Une femme qui aime son mari ne va pas le tromper. Lorsque tu aimes véritablement, tu ne vas pas vivre dans le mensonge. Lorsque tu aimes, tu ne vas pas vivre dans le vol. Lorsque tu aimes, tu ne vas pas tromper les gens. Tu ne vas pas désirer leur faire du mal. En fait, Jésus va dire que toute la loi, tout le commandement, toute la doctrine est enfermée dans ce commandement. Aimer Dieu et aimer son prochain. La doctrine est ici. Romains chapitre 13 et versets 9 à 10. On lit ensemble. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Écoute cette parole, écoute-la. Se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, va dire Paul, elle ne fait pas de mal à son prochain. L'amour, donc, va dire Paul, est l'accomplissement de la loi. Lorsque tu aimes et que tu marches dans l'amour, tu accomplis la doctrine. Lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu déploies ton amour de gauche et de droite, tu marches dans la vérité. L'accomplissement de la loi se trouve dans cette doctrine qui est l'amour. À partir du moment où tu te laisses immerger dans l'amour, et je t'en supplie, là où tu m'écoutes, laisse-toi remplir par l'amour de Dieu. Arrête d'écouter des enseignants qui mettent des règles sur ta vie que Dieu ne veut pas. Commence à marcher dans l'amour. La Bible dit dans l'Épître aux Romains que tu as déjà déversé cet amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui te met en garde. La Bible dit qu'il a déjà mis en ton cœur suffisamment d'amour pour croire, pour recevoir et accepter tout ce que Dieu a accompli. La Bible dit que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc la vraie doctrine, elle est là devant nous aujourd'hui. La vraie doctrine, dont le Saint-Esprit nous met en garde de la garder, c'est l'amour. Je veux croire aujourd'hui qu'à travers ce message, à travers cette parole, tu reçois dans ton cœur cette révélation par le Saint-Esprit et que tes yeux puissent être éclairés. C'était la prière de Paul. Il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Et ça se trouve dans la foi. J'aimerais qu'à travers cette vidéo, tu puisses vraiment comprendre qu'il y a des ennemis de ta foi, des ennemis qui veulent te détourner, et que Dieu t'appelle à vivre dans la vérité. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen et à bientôt.